On est très heureux ce soir d'accueillir pour la deuxième fois le conseil, et surtout avec du public, parce qu'il faut avouer que le premier conseil municipal, surtout pour les élections du maire et des adjoints sans public, bah, il nous a manqué quelque chose quand même. Ça n'a pas été. C'était inhabituel. Il y a une ambiance assez particulière. Alors on est quand même content on est quand même très content même de voir du public, même si vous n'êtes que 3 et on aurait aimé vous voir à 50. Mais on suppose que avec les nouveaux modes modernes, avec le Facebook Live, on espère qu'il y a des milliers de personnes derrière leur téléphone ou leur écran. C'est une nouvelle émission. On préfère aller voir en vrai, mais c'est déjà s'ils arrivent à suivre, c'est aussi bien. Donc voilà, donc ce soir on a quand même un petit programme assez chargé, mais avant de commencer, j'aimerais vous présenter Martial Lehenaf, qui va remplacer pendant quelques mois, on peut dire quelques mois, Julie, qui va nous quitter pour mettre au monde un superbe petit-enfant. Ça se n'a pas 2 ou 3, non, c'est bon, c'est sûr. Donc voilà, donc bienvenue à Martial. Donc ce soir, on va commencer par signer la feuille, on ouvre le conseil, on va commencer par la feuille d'émargement. Et puis à la suite de ça, on va désigner le secrétaire de séance. Alors le secrétaire de séance, à la suite, c'est Jess, ce sera Sandrine. Merci Sandrine d'avoir accepté d'être secrétaire de séance ce soir. Sandrine. Oui, pas de souci, j'ai fait ça comme toi écouter. Et ce soir, je vais vous demander d'accepter l'ajout d'un point au conseil de ce soir, c'est la motion que nous allons certainement voter concernant la ligne 18. Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Une abstention? Parfait. Merci. Nous rajoutons donc la motion sur la ligne 18 au conseil. Premier point, c'est l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 25 mai. Je voulais savoir, tout le monde l'a eu. Est-ce qu'il y a des objections? Modifié, non. Un contre? Le procès verbal est validé. Nous allons commencer, Bernard, par une décision modificative du budget communal. Bernard. Est-ce que tout le monde voit? Remarque, donc on va y aller. Donc la décision modificative fait référence au budget primitif 2020 qui a été voté au mois de mars. La décision modificative, c'est constater l'évolution des comptes depuis le début de l'année, si je puis dire, avec les plus et les moins, sur les différents postes de charges et de dépenses, tant sur le compte de fonctionnement de la commune que sur le compte d'investissement. On va le prendre à l'envers, dans le sens où vous avez vu que vous allez avoir à voter une décision de l'équilibre des comptes administratifs à hauteur de 177 000 € et du compte d'investissement à hauteur de 59 000 €. Donc déjà, c'est des chiffres positifs qui n'apparaissent pas là. C'est moi qui peux regarder. Ils n'apparaissent pas là, mais vous voyez que donc il y a un plus sur le compte administratif qui se transfère aussi indirectement sur le compte d'investissement à hauteur de 59 000 €. Donc, on va commencer par le compte administratif. Vous avez les chiffres du BP 2020 et dans la ligne de fonctionnement recettes, vous avez les différents postes de recettes que j'ai classés par ordre d'importance. Le total du budget fait 2,5 millions au niveau du fonctionnement. Au niveau, si on prend, je vais prendre les principaux, au niveau de la taxe TF, c'est taxe foncière. C'est des recettes fiscales liées aux impôts fonciers. Il y a une augmentation de 84 000 € qui est liée à une augmentation de l'assiette. L'assiette, c'est la base fiscale sur laquelle on applique le taux de changement.
pas, mais l'assiette a augmenté, donc il y a plus de recettes. C'est lié à l'arrivée des nouveaux habitants, donc des nouvelles constructions sur Ovélia, parce que c'est lié à la taxe foncière. Ensuite, vous avez la TH, c'est la taxe d'habitation, donc qui augmente aussi, puisque s'il y a des nouvelles habitations qui sont habitées par des personnes qui payent la taxe d'habitation, je ne vais pas rentrer dans le détail de la suppression à terme en 2023, mais à ce jour, la commune a une augmentation de recettes sur la taxe d'habitation de 68 000 euros. Entre la taxe foncière et la taxe d'habitation, vous voyez que ça représente quand même 50% du budget de la commune au niveau des recettes des charges de fonctionnement. Après, vous avez une attribution de compensation de l'État, c'est une compensation qui se fait au niveau qui est générale au niveau national et en fonction des richesses des communes. Elle commence à se stabiliser sur Châteaufort à hauteur de 365 000 euros. Ensuite, vous avez je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez le Fonds national de garantie individuelle qui ne bouge pas. Les services, je vais prendre essentiellement les lignes qui bougent, ce sera peut-être plus simple. Services marchands, qu'est-ce qu'on appelle services marchands? C'est les prestations qui sont développées par la commune, et en l'occurrence là c'est la cantine. Donc la cantine n'ayant pas eu lieu pendant 3 mois, il y a des recettes en moins. La cantine n'a pas été facturée, estimée à 33 000 euros. Ensuite, vous avez le fonds départemental, c'est les droits de mutation. Il y a une petite augmentation, une grosse augmentation de 32 000 euros. C'est touché par le département, c'est reversé à la commune. Vous avez une petite compensation de la réforme de la taxe pro, qui à l'époque rapportait 700 000 euros à la commune, et qui là aujourd'hui, vous voyez, ça fait 78 000 euros. Produits exceptionnels divers, c'est des travaux, c'est lié aux travaux qui ont lieu à Ors, qui n'ont pas été réalisés dans leur intégralité, pour à peu près 9 895 euros. Vous avez les revenus des immeubles qui ont été réduits, puisque il y a une remise qui a été faite gracieuse au niveau du salon de coiffure, et il n'y a pas les recettes des locations à Ors. Redevance service social, là aussi 4 800 euros, qui sont l'étude, qui n'a pas été facturé bien sûr. Ensuite, on poursuit, je vais relever pour ceux qui sont au fond, que vous puissiez voir. Vous avez ce qu'on appelle la TFLB, c'est la taxe foncière sur le non bâti. C'est toutes les terres agricoles qui sont rattachées à la commune de Châteaufort. Là aussi, il y a une imposition qui a augmenté parce que l'assiette a un petit peu augmenté. Mais c'est beaucoup moins important que la TF ou la TH. Ensuite, il y a des remboursements de l'absence de personnel. C'est le départ en congé maternité de Julie qui va être remplacé. Donc il y a un système assurantiel qui rembourse indirectement le maintien de salaire et qui permet à Marcel d'être présent. Oui, c'est une opération blanche. Chargé de mission du PNR, il n'y a pas de modification. Compensation État TH et TF, pardon, pas de modification. Il y a une taxe sur les pylônes, redevance du cimetière, pas de changement. Autre produit de gestion courante, 1745, c'est les photocopies qui ont été faites pour les élections et qui ont été refacturées. Les taxes de séjour, compte tenu de la période, on a réduit de 1 000 euros. Et remboursement d'autres redevables, c'est annoncé. C'est des recettes. Il y a eu un remboursement d'agents pour 785 euros. Donc on arrive à peu près, des recettes totales à 2 43 000, auquel on rajoute l'excédent antérieur reporté, c'est l'excédent des années antérieures en RAR qui n'a pas été consommé. Donc on arrive à 3 520 000 euros. Je continue, vous voyez la somme de 177 qui sera la différence entre les plus et les moins ici au niveau des recettes et les plus et les moins au niveau des dépenses que l'on va regarder maintenant. Au niveau du centre de loisirs, là maintenant au niveau des dépenses, il y a eu le centre de loisirs qui a été fermé, donc il y a eu une moindre facturation
restauration, donc estimé à 26 700 €. Il n'y a pas eu de prestation de cantine, donc une baisse de 25 000 €. Il y a eu un remboursement de 5 000 € au niveau, c'est le foyer, le retrait du foyer du là. Il n'y a pas eu d'opération immobilière. Et entretien matériel roulant, une baisse de 5 000 €. Transport bien collectif, ces différentes petites sommes qui sont en réduction. Entretien, voirie, pas de changement. Honoraires d'avocat, il y a eu à peu près 5 000 € en plus liés. Attendez, je vais fermer parce que je ne sais pas dessus. 5 000 € d'avocat. Ah non, c'est les honoraires. C'est les honoraires de conseil au niveau de la tour et contrôle du presbytère. On était accompagné pour la tour pour savoir ce qu'on allait faire et au niveau du presbytère. Et il y a eu l'achat de la tour. Mais c'est pas transport bien collectif, 2600, c'est les personnes qui sont accompagnées pour aller faire leurs courses. Donc, il y a pas eu de déplacement. Honoraire d'avocat. Donc ça, c'est les frais d'avocat au niveau de la commune. Augmentation de 5 000 € pour la tour et pour le presbytère. Pour le moulin. Charge locative, pas de changement. Annoncé installation, pas de changement. Un changement, je crois, au niveau versement organisme de formation. Il y a des agents communaux pour passer le CACES, une augmentation de 2 000 €. Et il y a eu des remboursements aux frais du GPF de la commune, à hauteur de 146 €. Il y a eu des commandes ensuite de gel et de masques, donc ce qui a augmenté les autres matières, les autres petites fournitures, à hauteur de, on passe à 2 000 €. Après, je prendrai un détail. Ensuite, on a les charges de personnel au global qui représentent 823 000 €. Et donc, il y a eu les 20 000 € qui sont là, qu'on avait tout à l'heure. Et là, les 5 500, c'est pour la maintenance informatique de VGP qui a été avancée, qui devait normalement être engagée à partir de 2021. Ensuite, vous avez différentes dépenses. Participation au Fonds de solidarité des communes d'Île-de-France, 56 000 €. Au Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales, à hauteur de 20 000 €. Il y a toujours 10 000 € de dépenses imprévues. L'indemnité des élus, 55 000 € qui passerait à 56 000 €. Cotisation retraite, cotisation CS, il y avait eu un oubli de 951 € qui avait été fait. Formation des élus, il y a un budget de 1 000 €. Participation aux 10, 78, c'est les pompiers, pas de changement. Après, vous avez les autres contributions, mais vous avez subvention CCS, 10 000 €. Subvention aux associations, pas de changement, 100 000 €. Les charges financières à hauteur de 54 000 €, c'est pour les différents frais. Et vous avez la démolition du presbytère qui est programmée pour 90 000 €. Donc on arrive à un total de 1 920 €. Et donc ce qui permet d'avoir un excédent qui passe de 1,6 million à 1,7 million, qui va être reporté sur le compte des investissements. Donc si on fait la différence, vous avez, si on fait la différence entre les plus et les moins des recettes et les dépenses, on arrive à ce chiffre-là, qui est de 177 900. C'est ce qui permet d'équilibrer les comptes en recettes et en dépenses. Il y a un plus qui amène l'excédent prévisionnel passerait de 181 à 300 000 €. Si les comptes se poursuivent dans ce sens-là jusqu'au terme de 2020. Ça, c'était pour le compte administratif.
Pour le compte des investissements, c'est plus. Je dirais que c'est plus rapide, dans le sens où on reporte les RRR qui sont là, ici. Il y a l'équilibre de compte qui se fait. Il n'y a pas eu de changement au niveau des investissements. Enfin, des petites sommes, c'est proportionnellement, c'est pas important. Simplement, ce qu'il faut noter, c'est au niveau des dépenses. Il n'y a pas eu de grandes dépenses engagées, si ce n'est, je dirais, de la gestion courante au niveau du fonctionnement de la commune, sans rentrer dans les détails, qui permettent d'arriver à un équilibre entre les deux comptes à hauteur de 59 000 euros. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est en construction investissement passera à 2,4 millions. Et la somme qui reste à décider en matière d'investissement au niveau de la commune, sur laquelle aucune décision pour l'instant n'a été prise. S'il y a des questions. C'est bon, Bernard? Merci, merci Bernard pour ces explications. Donc, décision d'objectif numéro 1 du budget communal. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La décision est votée à la majorité. Hein? Non. Après, dans le cadre du Covid, malheureusement, beaucoup de petites entreprises ont souffert et le conseil avait décidé pour notre coiffeuse de ne pas lui faire payer pendant les 3 mois son loyer. Donc, on a décidé de faire une remise gratuite de loyer pour le salon de coiffure. Donc, il faut savoir que c'est 480 € par mois. Donc, en tout cas, si pour nous, pour la commune, c'est pas quelque chose d'énorme, pour elle, ça l'a bien aidé à tenir. Je pense que c'est quelque chose qu'il fallait faire. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Après, nous avons fait pareil une remise gracieuse pour les 2 restaurants sur l'occupation du domaine public qui correspond à leur terrasse. Donc pour le resto, pareil, il a 21 mètres carrés. Alors eux, on a décidé de leur faire une remise gracieuse pour 5 mois, histoire de les relancer un petit peu. C'est pas un gros montant, mais c'est un geste qui compte pour nous et pour eux surtout. Remise gracieuse d'occupation du domaine public pour l'établissement Le Resto. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Le vote à l'unanimité. On passe pour le Saint-Christophe, pour la crêpe riche. Remise gracieuse d'occupation du domaine public. Ouais, elle a 33 mètres carrés, juste pour information. C'est le même principe, c'est le même taux. Qui est contre cette remise? Qui s'abstient? Merci. Vote à l'unanimité. Nous allons passer maintenant aux indemnités de fonction du maire. Juste avant, je vais vous donner quelques chiffres sur les taux pour le maire, les adjoints et les conseillers. Il faut savoir que pour le taux maximum pour un maire, il faut savoir que le montant maximum, on parle d'un montant maximum, on ne peut pas mettre la valeur qu'on veut. C'est toujours, on peut mettre moins, on ne peut pas mettre plus. Donc le taux maximum est de 51,70%. Le taux proposé est de 38%. Pour les adjoints, le taux maximum étant de 19,80%. Le taux qui va être proposé est de 17%. Pour les conseillers,
qui ont une délégation. Le taux maximum sera de 6%. Voilà. Le taux maximum, c'est 6% aussi, il n'y a pas de choix. Voilà, donc c'est juste après pour vous éclairer. Donc, indemnité de fonction du maire. Donc, ce qui va être proposé, c'est le taux de 38% pour les indemnités du maire. Mais 38% par rapport à quoi? Par rapport au montant global, par rapport à pour une commune de maximum 1500 habitants, c'est à l'année de 46 672 à l'année. C'est le montant global. Ça, c'est le montant global pour le maire, les adjoints, pour tout le monde. C'est toujours calculé par rapport à l'année municipale de 2017. De 2017 peut-être. Oui. Toujours 2017 On nous fait l'indemnisation. C'est ça la révision. D'accord. C'est pas marqué, ok, tu le dis. Donc c'est plus un taux par rapport à un montant maximum. Donc ce qui vous est proposé pour le maire, c'est 38%. Donc je vais vous proposer de demander qui est contre, qui s'abstient. Merci à vous. Indemnité des adjoints au maire. On va vous proposer l'indemnité des adjoints au taux de 19,80%. Non, ça c'est 19, c'est maximum. 17%, pardon. Ils ont fait gagner de l'argent. On va résoudre. Donc de 17%, pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Indemnité de conseiller ayant une délégation. Donc le taux est de 6%, c'est un maximum, il n'y a pas le choix. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Vote à l'unanimité. De compléter Patrice, non, sur, Si vous voulez, moi j'aime pas me faire oui, oui. Alors, moi, je ne peux pas le dire, mais on peut le dire. Ouais. Pour revenir sur ce qui s'est dit entre nous, mais important pour le public, c'est la première fois effectivement que l'équipe municipale, enfin, que le maire donne des délégations à des conseillers municipaux sur des thématiques, en plus des adjoints qui bien sûr ont leur délégation humaine. Donc nous sommes trois dans cette situation. C'est le cas de Bernard Léresson qui a une délégation finance, de Françoise Porzani qui a une délégation urbanisme et de moi-même qui a une délégation environnement et transition écologique. Et je pense qu'on peut remercier en fait Patrice Berthet et les adjoints d'avoir accepté de partager un petit peu le gâteau pour que les conseillers municipaux qui ont une délégation puissent aussi avoir une indemnité pour leur activité au sein du conseil. pour leur travail surtout, parce qu'il va y avoir du travail. Donc voilà, on s'est dit entre nous avant le conseil pour remercier le maire et ses adjoints pour avoir accepté d'avoir. Merci, merci. Je trouve ça normal. Ok, maintenant nous allons voter le vote des taux d'imposition. Alors même s'ils ne bougent pas, nous sommes obligés de les revoter. Donc pour le foncier bâti, le taux est de 16,79 et pour le foncier non bâti de 87,43. Donc je répète, il n'y a pas eu d'augmentation, mais nous sommes obligés de revoter les taux. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Demande de subvention de la dotation de soutien à l'investissement local. C'est l'État qui a distribué qui distribue de l'argent aux agglomérations pour redistribution aux communes rurales en fonction des projets. Et en ce moment, le projet qui existe, c'est l'agrandissement
du centre de loisirs. Tu peux en parler un petit peu, Patricia? Oui. Donc, le centre de loisirs est de plus en plus demandé le mercredi. Donc, cette année, ça a été, avec le Covid, évidemment, il y a eu personne, évidemment. Mais il y avait déjà eu une baisse un petit peu avant parce qu'il y avait eu moins de maternelle. Mais très vite, on va tomber dans cette problématique. On ne pourra pas accueillir tous les enfants le mercredi. Donc, on va essayer de faire les travaux au plus vite. Évidemment, ça ne pourra pas être mis en place avant la rentrée 2021. Mais alors, en attendant, si on a des problèmes, on a toujours l'alternative de pouvoir les mettre à l'école élémentaire. On a demandé l'autorisation d'accueillir un groupe dans l'école élémentaire. Mais on va faire en sorte d'agrandir le centre de loisirs avec l'espace de l'ancienne poste. Voilà. Donc, c'est agrandir de la valeur d'une pièce. Quoi. Une grande pièce. Une grande pièce. Une grande pièce, quand même. Pas une pièce. Ouais, avec les petits murs pour passer à l'intérieur, ça fait quand même un espace qui n'est pas négligeable. Effectivement, oui. Alors, il faut savoir que le premier devis qui a été, qu'on a transmis pour le dossier est à environ 70 000 €. Et la subvention se situe à peu près à 70% de ces 70 000 €. Donc c'est quand même assez intéressant de monter ce dossier et surtout de demander la subvention. Donc la demande de subvention au titre du SDIS 2020, contrat de ruralité. Qui est pour cette demande de subvention? Ah ouais, mais j'aime bien vous. Pour réveiller les gens. Ok. Vote à l'unanimité. À l'argent, il faut voter comme ça réveille les gens. Demande de subvention départementale, le programme triennal. Alors, le programme triennal, c'est une demande de subvention, c'est pour 3 ans. Enfin, ça peut s'étaler sur 3 ans, on peut le prendre sur une seule année. C'est pour les marchés de voirie et uniquement sur de l'investissement. Alors la subvention s'élèvera sur les 3 ans à 114 000 €. Donc avec la commission travaux, il y aura certainement des choses à faire. Hein, Ces 114 000 correspondent à quel taux pourcentage? 56. 56%. Il ne faut pas aller taper 24% ailleurs. Ah, peut-être. Si. Mais eux, ils donnent tout ça. Après, il faut voir en fonction du projet que tu as. Si tu fais de l'enfouissement comme la rue d'Ors, l'enfouissement de réseau, choses comme ça, tu as d'autres subventions qui peuvent tomber. Donc, tu appelles le type du programme qui est là, soit 56%. On t'empêche d'aller chercher. Ouais, absolument. Quand on les appelle le type du programme, c'est 50%. Voilà. Ok, donc, pour le programme de triennal, d'évaluation, qui est pour? Ok, merci. Vote à l'unanimité. Signature d'une convention de valorisation avec le SEY. Etienne, tu peux en parler, s'il te plaît? Oui, voilà, un papier pour vous en parler. Il s'agit des certificats d'économie d'énergie, que chacun connaît bien entendu. C'est un système qui a été inventé en 2006 et qui oblige les vendeurs d'énergie à promouvoir l'efficacité énergétique. Donc tous les vendeurs d'énergie, EDF par exemple, doivent payer des certificats d'énergie et ensuite il y a un marché qui existe, comme à la bourse, pour acheter ou vendre des certificats d'énergie. Donc nous, notre objectif, c'était d'en recevoir, et on a découvert que le SEY, le syndicat d'électricité des civils, en fait, pouvait faire ce travail pour nous. Donc ils collectent au sein de toutes les communes adhérentes des équipements qui peuvent recevoir ce type de certificat. Alors ça va aussi bien d'un changement de chaudière comme chez nous, ou de changement de système d'éclairage public, où nous on va le demander pour la rue d'Ors, que pour des fenêtres, comme on demandait à l'occasion. Tout système d'économie d'énergie est a priori éligible au certificat d'économie. Donc il y a une procédure à suivre avec des accords à passer, des signatures, des conventions à donner. Et ensuite, le SEY collecte au nom de tous ses membres toutes ces demandes de certificat
certificats d'économie d'énergie et les transmet à l'État pour instruction, et ensuite reverse la somme obtenue, moins 10% de frais de gestion. Donc nous, a priori, entre la rue des Orfèvres et le changement de chaudière à l'école maternelle, on a pu rapprocher in extremis, on a découvert ce système un peu tard, mais on a pu le rapprocher. On estime que ça serait de l'ordre de 3 000 € à peu près, sachant que la valeur des certificats d'énergie, c'est sur le marché libre, donc ça varie. On espère pouvoir toucher 3 000 €, mais c'est conditionné d'un point de vue formel à une convention à passer entre la commune et le SEY. Maintenant, on sait que ce système-là existe, on y est attaché. On a sur le feu un programme de changement de fenêtre, par exemple, dans le cœur village, donc c'est éligible. On saura maintenant que on demande aussi. C'est toujours un peu d'argent à récolter. Donc pour la signature d'une convention de valorisation des certificats d'économie d'énergie avec le syndicat d'énergie des Yvelines. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Vote à l'unanimité. Signature d'une convention cadre de mandat de maîtrise d'ouvrage avec le SEY. C'est la même chose. Ok, pour une autre convention avec le SEY. Il y a une convention générale qui est faite pour la durée qu'on veut bien, et ensuite une convention par année ou par système annuel. Voilà. Donc, signature d'une convention cadre de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des travaux d'enfouissement des réseaux basse tension de distribution publique d'électricité. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Vote à l'unanimité. Maintenant, convention PNR sur le renouvellement d'un poste de technicienne pour la gestion du domaine. Nathalie, tu peux nous en dire deux mots, s'il te plaît? Oui. Alors, la commune, on a pris un arrêté du maire en 2017 pour la création de l'espace protégé du domaine d'Ors, avec donc des modalités de gouvernance de cet espace naturel protégé et des modalités de gestion de cet espace. Et depuis 2017, ici, auparavant, il y avait d'autres modalités effectivement d'accord avec le PNR, mais depuis 2017, depuis qu'on a repris en fait, cet arrêté de création de cet espace naturel protégé, la commune a délégué au PNR la gestion de la réserve de cet espace, c'est-à-dire prévoir les entretiens sur la réserve, prévoir les travaux à exécuter, nous aider à choisir les entreprises, etc. Et donc pour ce faire, en fait, le PNR emploie une technicienne qui a la charge de gérer deux autres réserves naturelles régionales. Nous, on n'est pas encore réserve naturelle régionale, on espère bien l'être un jour, pour le moment, on n'est pas encore. Et donc, la commune de Châteaufort, pour son espace naturel protégé du domaine d'Ors, participe au tiers en fait, du financement du salaire de cette technicienne. Et donc, on doit renouveler notre convention avec le PNR pour que cette technicienne s'occupe de notre espace naturel protégé, sachant que les deux autres tiers de son temps, elle passe sur l'espace naturel protégé de Bonnel et sur l'espace naturel, sur la réserve régionale naturelle de Bonnel et sur la réserve naturelle régionale de Saint-Rémy-les-Chevreuse. Et peut-être qu'un jour on dira qu'elle partage son temps avec la réserve régionale naturelle du domaine d'Ors. Vraiment, c'est en cours. Nous espérons. Je peux dire quelque chose? Bien sûr. En complément de ce que vient de dire Nathalie, la commune participe à la hauteur de 30% du salaire, de la masse salariale et de la masse salariale de cette garde de réserve, et les 70 autres pourcents sont pris en charge aujourd'hui parce qu'on est un espace naturel du domaine Nord par le PNR. Et quand on sera en réserve naturelle régionale, c'est la région qui prendra en charge ces 70%. Voilà la différence. La subtilité. Voilà, t'as tout dit.
suivi sur ce que j'avais rajouté. Eh ben, c'est parfait. Non, non, aucun problème. Ok, donc nous allons mettre au vote la convention avec le PNR pour le renouvellement du poste de technicienne de gestion de l'espace protégé du domaine d'Ors. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est un vote à l'unanimité. Maintenant, nous allons passer aux désignations des représentants au comité syndical du PNR. Il restait quelques délégations, quelques délégués à mettre en place, dont celle du comité de gestion au PNR. Se sont déjà portés volontaires comme titulaire M. Étienne Dupont et en suppléante Mme Christiane Latrace. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Surprise? Non? Bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Bienvenue au comité syndical. Désignation des représentants au syndicat du collège de Buc. La dernière fois, nous avions déjà voté pour ce syndicat. On avait voté pour 2 personnes et on a appris tout récemment qu'il fallait une 3e personne pour une réunion par an quand même. C'est un quart d'heure. Donc, de mémoire, Patricia, tu étais volontaire pour te joindre à une réunion comme ça. On va pas laisser beaucoup de temps dessus. C'est ça, voilà. Donc, Patricia sera la 3e personne représentant le collège de Buc. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Vote à l'unanimité. Merci Patricia de cette représentation. Désignation du délégué élu au Comité national d'action sociale, au CNAS. Pareil. Patricia, tu étais volontaire? Est-ce que ça intéresse sur d'autres personnes? Non. Donc, qui est contre la proposition? Patricia, personne. Qui s'abstient? Ok, vote à l'unanimité. Merci Patricia. Là c'est plus simple. Donc maintenant, il y a une liste pour la proposition de liste de la commission communale des impôts. Donc il y a eu un appel au niveau de la population pour se mettre sur des listes, à savoir que ça ne pouvait pas être ni le maire et les adjoints. Donc nous avons reçu une liste de 18 personnes, et ces 18 personnes seront désignées par les impôts. Voilà, seront désignés par les impôts, à savoir qu'il y aura des titulaires et des suppléants. 6 de chaque, c'est ça. Ah, pardon, je ne vais pas dire. 6 de chaque. 6 titulaires, 6 suppléants. Non, pas forcément. La mixité, là. Enfin, ils choisiront. Hein. Ils choisiront. Ben, c'est ça. Donc voilà, je vais pas vous dire les noms. Donc, qui est contre? Je ne sais pas pourquoi on va être contre. Qui est plus? On ne s'abstient pas, tout le monde est contre. Merci. C'est une commission qui se réunit une fois par an. Oui, ça se réunit une fois par an. Donc maintenant, il y a un recrutement temporaire d'un agent sous contrat. Nous avons eu besoin d'une personne pour 3 semaines. 2 semaines seulement, oui. 2 semaines pour aider pendant le confinement. Au début du déconfinement, pardon. Et voilà, donc c'est seulement le recrutement temporaire d'un agent sous contrat. Alors, on veut... Oui. C'était pour l'école maternelle, on a été obligé de prendre parce qu'il y avait du personnel qui était... Voilà, c'est ça, c'est une régularisation. C'est une régularisation, ouais. Il fallait quelqu'un de plus pour le Parce que là, c'est un recrutement. Non, c'est une régularisation d'un C'est recrutement juste les 15 pendant jours. les 2 semaines. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ouais, merci pour ce vote. Alors maintenant, nous allons passer à 2 sujets importants. C'est
les avions, l'aéroport de Toussunol, c'est quoi? C'est pas une parade. Voilà. Donc nous allons demander de voter une motion. Alors je ne sais pas si tout le monde a eu la dernière version. Je l'ai envoyée cet après-midi. Est-ce que tout le monde a eu la dernière de cet après-midi? Oui. Tiens, bah apparemment tu n'as pas eu? Non. Tu peux passer. Il y a la ligne 18 et. Tout le monde est là? Non, c'est bon, on va décider la suite. Allez. Ça passe d'abord pour Christophe. Quelqu'un en veut encore? Ah oui, il y en a bien. Donc, on va commencer par les nuisances aériennes. Donc, pendant le Covid, on peut dire qu'on a eu une certaine tranquillité. C'est le mot qu'on puisse dire. Une grande satisfaction. On s'est mis à redécouvrir certains bruits. Je ne vais pas dire les feuilles qui poussent, mais des oiseaux. On a revu des animaux qu'on ne voyait plus. C'était vraiment le paradis. Et à la suite du déconfinement, bah, tout ça, ça s'est un peu effacé. Et il y a eu un excès de la part des pilotes qui ont expliqué de différentes façons, qui pour moi n'étaient pas acceptables, en se disant qu'ils avaient normalement un pilote. Dans les 3 mois, il doit être retesté quand ils passent des cours. Et c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui arrivaient à la limite, ce qui fait qu'ils se sont tous retrouvés à voler sur une semaine, voire 2, avec beaucoup de nuisances, parce qu'on s'est aperçu quand même qu'ils n'ont respecté ni les trajectoires, ni la puissance moteur. Enfin, ils n'ont rien respecté, ça a été l'expression open bar pour eux. Donc ça, on l'a payé très fort. Ce qui a valu quand même une première réunion suite aux différentes plaintes, qu'elles soient des maires, des associations et des riverains des communes environnantes. Bah, du coup, le 19 juillet, on s'est retrouvé chez le préfet, où chacun... Pardon? Juin, pardon. Je suis plus en vacances. Le 19 juin, on s'est retrouvé chez le préfet où chacun a pu s'exprimer, où le préfet a demandé rapidement, donc pour le 2 juillet, une CCE, parce que il a remis en cause l'accord Calypso qui avait été signé en 2019 sur les plus les plages de silence, mais c'était des avions qui étaient autorisés à voler en fonction de leur catégorie. La fameuse, c'est une mesure Calypso, si j'ai bien compris. Donc ça n'a pas été non plus respecté, parce que faut savoir que les mesures pour d'un avion, quand ils font le projet Calypso, ils mesurent les avions à 75% de leur puissance. Et malheureusement, les avions, quand ils décollent, ils sont à 100%. Donc un avion qui a été classé, ça va de A à D. Un avion qui a été classé A, s'il met pleine puissance, s'il ne respecte pas, il aurait la classification D. Donc autant dire que ça a été un peu n'importe quoi. Donc à la suite de ça, donc le préfet, la réunion du préfet, la CCE, autant dire que ça a été ça n'a pas été la guerre, mais beaucoup de pilotes n'ont pas été ravis de ça, mais l'abrogation de l'accord de 2019 sur le Calypso a été abandonnée, hein, a été abrogée. Donc on va retourner très rapidement courant juillet sur les plages de silence que nous avons connues avant l'accord Calypso de 2019. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là, ça veut dire qu'il faut continuer à travailler tous ensemble, les pilotes, les associations,
parce que je pense qu'il y avait des bonnes choses dans ce projet Calypso, dans cet accord. Et si on en restait là, ça veut dire que beaucoup d'avions qui font du bruit auraient le droit de voler à certaines heures, ce qui pourrait être dérangeant en permanence. Donc je pense qu'il va falloir au mois de septembre que tout le monde se réunisse encore autour de la table d'une façon constructive. Donc, si quelqu'un, avant de lire la motion, si quelqu'un a quelque chose à dire, non, pas spécialement. Donc, le conseil municipal, après avoir délibéré, on verra après, propose d'adopter la motion suivante. Pendant les 2 mois de confinement, les riverains de l'aérodrome ont fait une expérience inédite. Un ciel déserté, silencieux, qui a permis d'apprécier de nouveau le chant des oiseaux. Dès le 11 mai, le contraste a été violent. Trafic intense, pleine puissance, trajectoire non respectée. Ce constat n'est pas à mettre uniquement sur le compte du beau temps et du relâchement des pilotes. On note sur une période de 5 semaines une augmentation de 25% du trafic par rapport à la même période en 2019, avec une météo très similaire, alors que 2019 avait déjà vu une augmentation de 20% de ce trafic. Devant ce constat, il devient évident pour les habitants des communes les plus concernées, Boulay-les-Trous, Châteaufort, Chevreuse, Gif-sur-Yvette, Jouy-en-Josas, Les Loges en Josas, Manille-les-Hameaux, Millon-à-Chapelle, Saint-Lambert-des-Bois, Saint-Rémy-les-Chevreuses, Toussunot, Ville-les-Bacs, voisins de Bretonneux, que la solution passe par des mesures nettement plus draconiennes que celles expérimentées en 2019 et encore appliquées en 2020. Nous demandons en urgence un retour de la plage de silence, qui va être fait incessamment sous peu, des tranches horaires très restreintes pour les avions à l'indice de performance inférieur à 100, des contrôles stricts et fréquents du respect des règles et des sanctions dissuasives, une limitation modulée des flux quotidiens, pas seulement annuels, la relocalisation des hélicoptères, sauf activité de maintenance, la limitation des vols aux instruments IFR et analyse fine de leur comportement, des trajectoires optimisées, assistées et diverses bonnes pratiques restent également à définir et surtout à respecter par tous les usagers, privés et aéroclubs. Ces objectifs doivent être atteints selon un échéancier précis, validé et contrôlé par le représentant de l'État. Si ce planning n'est pas actionné à court terme, les élus, avec le soutien actif des habitants, seraient amenés à demander d'autres orientations. La seule issue pour envisager un aérodrome du futur au milieu de l'urbanisation est, à moyen terme, d'électrifier l'essentiel de la flotte autorisée à y voler. En y associant tout un écosystème à vocation régionale basé sur l'énergie électrique et la résilience climatique, la plateforme retrouverait un avenir et un rayonnement. Ici, plus qu'ailleurs, le monde d'après ne peut plus être comme celui d'avant. Faisons respecter les limites de bruit admissibles définies par l'OMS de 45 dB. Les solutions existent, les moyens fiables de mesurer le bruit généré par les activités aériennes sont connus. Nous exigeons leur mise en œuvre dans les plus brefs délais. Ça, c'est la motion que déposera, sera envoyée à tous les maires et au préfet. Voilà. Une petite, question. Deux petites remarques. Je pense que quand nous demandons la relocalisation des hélicoptères sauf activité de maintenance, il faut demander la délocalisation des hélicoptères. Si on demande la relocalisation, c'est-à-dire qu'on demande le retour sur tout ce en relisant ça, tout à l'heure en écoutant, je me suis dit que ce n'était pas forcément une bonne idée de demander une relocalisation. On peut demander une délocalisation des hélicoptères, sauf activité de maintenance, puisque le travail en effet déjà sur dessus. Et puis, pendant que j'ai fait comme ça, je ne sais toujours pas ce qu'est la résilience climatique. Mais il faut bien, si la majorité sait ce que c'est, me propose. Alors, la résilience climatique, tu sais, tu veux dire J'ai regardé ce que c'était que la résilience. La résilience climatique, alors
impact d'un phénomène désagréable et que tu essaies de vivre avec et de vivre bien avec. Donc en fait, résilience climatique, ça veut dire qu'on prend acte qu'il y a un problème climatique et qu'on s'organise et qu'on se met en action pour vivre bien avec. Voilà. Donc ça peut se dire, on est à la mode. On est à la mode. Voilà. À une époque, il y a longtemps, c'était la conjoncture actuelle ou d'autres. À un moment, c'était l'efficience. Maintenant, c'est la résilience. Voilà, exactement. J'avais une question, Patrice. Tu as dit que les autres maires, on allait l'envoyer aux autres maires, ça veut dire qu'on est les premiers à rédiger une motion et que. Non, il y a. Vous avez partagé un texte de base, on va. Il y en a que, voilà, on a travaillé un peu, voilà. C'est pas le même pour tout le monde. D'accord. Mais chacun l'adapte à son contexte, donc vous avez les bases qui étaient communes. voilà, absolument. Et on se les envoie tous, absolument, parce que. D'accord. On est tous soudés, je dirais. On est vraiment. Et du coup, on ne rappelle pas, c'était une remarque que j'avais faite, mais de la page de silence de l'arrêté de référence, on ne le mentionne pas dans notre motion, c'est pas important. De redire. Ce serait ce mieux de le reporter. Ouais, je crois que c'était le 29 juillet 2020, comme ça. De mettre en référence l'arrêté, parce que on parle de la page de silence, mais c'est un terme super générique, si on ne référence pas. Non, d'accord, on peut mettre dessus le lien, même pour aller le consulter. Le lien, on pourra le repartager. On peut mettre le lien, c'est pas de problème. Ok, donc on mettra ça dans la motion. Ce qui est génial dans le lien, c'est qu'on avait l'explication de ce que c'était la page de silence, parce qu'en soi. Non, on mettra pas. Moi, je ne savais pas. Je me cite la date de l'arrêté. Je ne suis pas certain que dans une délit, on puisse mettre un lien. Non, mais le lien, après ça, non. Le lien, on mettra du site de la mairie. Oui, on peut le mettre au site de la mairie, évidemment, dans l'arrêté, je ne trouve pas dans la version, je pense pas. Pardon. Oui. J'ai une autre petite remarque, mais je suis désolée parce que j'ai le faire avant on est là pour ça. le conseil. À la lecture, là, il y a une phrase qui me chagrine. C'est la phrase qui dit « La seule issue pour envisager un aérodrome du futur au milieu de l'urbanisation est à moyen terme d'électrifier l'essentiel de la flotte au Brésil à isoler. » Bref, c'est le au milieu de l'urbanisation. Il me semble que justement l'aérodrome de Tossu et son plateau de Saclay, qui emporte pas mal de terres agricoles autour, et je ne voudrais pas qu'on écrive comme ça et que ça soit lu comme étant c'est vrai ça va urbaniser bientôt. Non, c'est vrai que la partie sud c'est des champs, c'est que la partie nord avec tout ça est très urbanisée. C'est vrai, et de ça ne change champs. rien, mon avis. Mais on peut au milieu de l'urbanisation. Non, on peut pas. On peut même supprimer On peut au milieu de l'urbanisation. Là, ça pour inviter un aérodrome. est à moyen Et à moyen terme. Et à moyen terme. Ok, bon, pas aucun problème, on peut supprimer ça. Et je suis assez d'accord, je suis tout à fait d'accord avec Étienne. Relocaliser, c'est faire revenir. Oui, ça serait. Délocaliser, c'est envoyer D'accord, ailleurs. ça pourrait dire relocaliser. Parce que je pense qu'effectivement, ils ne tourneront pas ici des Moulineaux ni à Saint-Cyr. Effectivement. Donc, Mais il y a quelque chose qui m'interroge aussi, c'est nous exigeons leur mise en œuvre dans les plus brefs délais. Il faut quand même savoir que les communes au travers de l'Alliance, entre autres, et même avant, donc depuis des dizaines d'années, ont déjà demandé des choses qui sont assez similaires et qui n'ont pas été entendues. Plus bref délai, c'est ce qu'on a toujours demandé depuis 30 ans. Donc j'aimerais qu'on soit plus précis si on peut. Je laisse savoir quelle était la position de Lyon par exemple ou autre quant à cette notion de délai. Est-ce qu'on ne peut pas être plus pertinent? le problème, on n'a pas. Le préfet leur a dit dans les plus brefs délais. C'est-à-dire que le directeur de la DGAC qui était en réunion, il était en ligne avec ses services. Et quand il a dit c'est pour quand, il a dit je ne suis pas satisfait du délai, je vous répondrai. Donc, ça c'était lors de la première réunion déjà. C'est du 16, oui. Voilà. Donc, autant dire qu'ils ont dû travailler dessus et maintenant que c'est voté, le préfet a répété qu'il fallait que ça se mette en place très rapidement. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de juillet, mais personne n'a avancé une date. Mais personne sur les autres communes n'a avancé de date? Non, personne. Non, c'est pas. On n'a pas d'information. Non, parce que ça me dérange compte tenu de l'antériorité. Voilà. Qu'ils ne peuvent pas connaître les gens qui sont à Châteaufort depuis relativement peu. Non. Justement, le but, c'est ce qu'on leur a dit. Il n'était pas question de faire ça en septembre ou en octobre, parce que la page de silence, ça date plus de 2. On leur a dit qu'il fallait que ça soit fait là, au mois de juillet. Et c'est ce qu'a bien dit le préfet. Et le là, préfet. c'est la page de silence, c'est ok, d'accord. Là, ça a été voté, il n'y a pas le choix. Ça a été voté.
Ça a été voté aussi. C'est voté, ils n'ont pas le choix. Maintenant, ils doivent le mettre en application. Donc c'est une information à passer, certainement, au niveau des pilotes et de la tour de contrôle pour faire Et à beaucoup, on ne demande pas un retour de la plage de science, on demande la mise en œuvre, la mise en application. On revient, parce que c'est l'accord qui avait été signé en 2011, qu'on avait mis en suspens avec l'accord en 2019, l'accord Calypso. Mais du coup, on dit que ça a été voté. Maintenant, c'est décidé, le retour de la plage de science. Absolument. Le fait d'abroger l'arrêté, enfin l'accord Calypso, nous remet de fait sur l'arrêté de 2011 sur les plages de silence. D'accord, donc du coup, ce qu'on demande, c'est pas le retour de la plage de silence, c'est la C'est l'urgence. C'est la urgence. Non, c'est des ordres d'action. C'est des ordres d'action qu'on demande. C'est le reste en fait. C'est tout l'ensemble qu'on demande. L'ensemble, c'est pas que le retour. Il y a marqué une demande, l'urgence. Les plages de silence, c'est déjà acté, c'est tout le reste dont on demande. Oui, voilà. On est en train de demander quelque chose qui est déjà acté. Oui, c'est là, oui, faudrait. Mais non, en urgence, c'est-à-dire que c'est en urgence, on ne veut pas que ça soit fait au mois de septembre, on veut que ça soit fait maintenant, c'est ça le L'urgence, la mise en œuvre. La mise en œuvre. Pas le. En urgence, la mise en œuvre, ok. La mise en œuvre, c'est déjà décidé, c'est ça. La mise en œuvre, ok. Oui, mais c'est pour ça que. Il n'y a pas de négociation sur la. Non, il n'y a pas de négociation. Aucun problème. Tu vas formuler comment quelle phrase plus pour eux? Pardon? Le J'ai pas compris, pardon. Nous demandons en urgence la mise en œuvre de la plage de silence. D'accord. En urgence, la mise en œuvre De la plage de silence. de la plage de silence. Du retour de la plage de silence. oui. Ok. J'aurais une remarque, c'est que surtout pas qu'on ait l'impression de gagner quoi que ce soit là. Ah bah non. Il faut juste revenir à une solution, enfin une situation qui déjà n'était pas très acceptable. Absolument. Et, donc c'est surtout pas positif ce qu'on est en train de signer là. C'est juste revenir à une situation qui était à peine acceptable. Donc il va falloir vraiment se bouger, je pense. Et, enfin, après c'est d'accord, mais voilà, je préfère être clair là-dessus. Il va vraiment falloir se bouger. Il y a quand même une chose positive à ça, c'est que le préfet a écouté, je ne sais pas, on en parlera peut-être tout à l'heure, on en parlera certainement après le conseil d'administration. Le préfet a écouté et a été très directif par rapport à la DGAC, par rapport aux ADP, par rapport à tout le monde. Donc bien, et ça ne bronchait pas trop quand il a dit on abroge, on vote l'abrogation. Là, tu n'étais vraiment pas content. Ouais. Mais j'ai découvert aussi une grosse difficulté sur l'aéroport, c'est qu'ils estiment à peu près une centaine d'avions, une centaine de pilotes qui ne font pas partie du tout de l'association ou d'école de pilotage. Et ils ne les maîtrisent pas, ces gens-là. Personne ne les maîtrise. Ils font pas du tout. Ils sont dans aucun groupe, dans rien. Et ça aussi, pour eux, c'est une difficulté parce que personne ne les maîtrise. Et ça, je pense que ces gens-là, ils ont bien avoir des autorisations pour pouvoir voler à ce moment-là. Bien sûr. Bien sûr, ça ne les empêche pas de suivre les règles, bien sûr. Mais c'est des gens qui n'ont pas de référent pour rien, qui sont libres, des électrons. Alors ça, je pense que ces gens-là, il faudra peut-être proposer à ce qu'ils se regroupent, ou qu'on en entende quelques-uns, je sais pas. Mais il faut savoir que c'est pas si simple, et tous les pilotes ne s'entendent pas. Hein. On s'est aperçu quand même que c'était des fois un peu chaud entre eux. Cela dit, la gendarmerie est bien souvent sur cette rapport, sur d'autres côtés aussi. Il faut quand même savoir qu'une amende, pour contrevenir aux règles qui existent actuellement, c'est 38 €. Absolument. Donc c'est dérisoire. Avec 38 €, ils font. Surtout quand vous savez combien ça coûte une heure de vol, 38 €. Et il faut bien se rappeler aussi que c'est l'essence au plomb qu'ils utilisent. Ouais. Donc, on parle des nuisances sonores. Il ne faut pas oublier que l'OMS elle-même dit que là, il y a beaucoup de choses à faire sur la santé, au niveau des respirations. Absolument. Non, mais. On est tous vraiment ces problèmes-là en tête. Absolument. Donc, il y a un gros travail à la rentrée à continuer. Je ne vais pas dire à commencer, parce qu'il y a des qui travaillent depuis des années là-dessus, mais à continuer. Il faudra être fort. Ok. Donc, pour la motion pour
avec les modifications, alors la réduction des nuisances aériennes de l'aérodrome de Buxunov. Qui est pour? Vote à l'unanimité, merci. Deuxième sujet, le métro. Donc comme vous avez pu voir, il y a une enquête publique qui est en cours actuellement concernant la ligne 18, principalement sur la construction de la gare à la hauteur du CEA. Cette enquête publique ne concerne pas le territoire entre Saclay et Versailles, mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas réagir. Alors tous les maires ont réagi, que ce soit le plus virulent, on va dire, c'est presque Saint-Aubin, qui lui manifeste fortement. La Terre et Cité est en train aussi d'écrire une motion. Enfin, toutes les communes aux alentours, pareil, vont écrire une motion. Donc la motion qu'on vous propose, même si sur cette enquête publique, on n'est pas directement concerné, justement, ce qui m'a énormément gêné, c'est que depuis des années, on est en tractation avec la SGP. Alors, quand on dit en tractation, je pense qu'ils nous entendent, mais ils ne nous écoutent pas. Et donc, je pense qu'il était important que tous les maires écrivent pour leur faire savoir qu'on est quand même attentif à tout ce qui va se passer et qu'on n'est pas forcément satisfait de ce qu'ils pensent encore faire. Parce que on a rencontré M. Dupin avec Christiane, qui est le directeur, j'ai envie de dire de la communication, même si ce n'est pas tout à fait ça. Relation territoriale. Oui, tellement il écoute, enfin il entend mais il n'écoute pas, et il dit ce qu'il veut. Donc aujourd'hui, il est sur rail, c'est qu'elle veut dire. À chaque fois qu'ils veulent nous donner quelque chose, on a l'impression qu'ils veulent nous faire plaisir, mais c'est seulement pour eux une source d'économie. Tout ce qu'ils cherchent à faire, ce sont des économies. Alors on a eu des réunions, c'est pareil. Le 25 juin en préfecture, où M. Dupin, là, il a été inexistant, il nous a fait une présentation. Il y avait le député qui était invité, il y avait tout le monde. C'est pareil, toutes les questions qui ont été posées par les maires, les associations, il n'a rien dit, c'était creux, quoi. Il n'est pas très intéressant, j'ai l'impression, ce monsieur. Et si bien qu'on a eu à nouveau, le 3 juillet, donc on a reçu avec Christiane M. Dupin qui est venu se présenter. Mais quand j'ai su qu'il venait avec un de ses collaborateurs, et que c'était une présentation, que ce n'était pas seulement une relation la politique de la SGP avec le maire, j'ai demandé à tous les membres du bureau du conseil s'ils pouvaient venir, de se joindre à moi. Bon, malheureusement, cette journée, il n'y a que Christiane qui a pu venir, mais on a pu échanger avec lui sur ce qu'on désirait, ce qui était possible de faire. Alors aujourd'hui, on partirait sur un métro au sol, alors avec légèrement terré. Il ne parle plus de métro sur pilotis. Il faut savoir que s'ils le font, ce n'est pas un cadeau pour nous, c'est parce que ça leur coûte moins cher. Je me répète, mais il faut le dire. En plus, on a appris lors de cette discussion un chantier qu'on n'entendait plus parler, c'était le doublement de la RD 36 avec le transport en site propre. Alors, je ne sais pas s'il l'a lâché volontairement ou si c'est une maladresse de sa part. Et c'est là qu'on a appris qu'au carrefour de Voisin-Thuit, on ne parlait plus d'un carrefour, mais d'un échangeur à feu. Donc on a bien insisté sur le mot échangeur et lui, il a confirmé un échangeur à feu sur le carrefour de Voisin-Thuit. Donc ça nous fait un peu peur parce qu'il faut savoir que le métro enterré, à la hauteur de Villiers-Bac, il passerait sous la route, qui est là, je sais plus, sous la route à Villiers-Bac. À Voisin-Thuit, il passerait sur la route. Et au niveau de Châteaufort, il serait sous la route de Toussus. Autant dire que ça correspond un peu à un grand 8. Ça fait un peu les montagnes russes. Donc,
On lui a expliqué qu'on ne comprenait pas du tout pourquoi, au niveau de voisin de Thuy, il ne passait pas sous la route. Et il nous a dit que c'était certainement dû à la topographie des lieux et que ça ne se verrait quasiment pas. Donc on lui a demandé quand même de nous envoyer de la projection, l'image de ce que ça ferait. Et il a dit, nous on l'a vu, c'est pas grand chose. Je doute quand même, parce que les gens qui habitent à voisin de Thuy et à proximité, autant vous dire que le métro il ne va pas passer de niveau sol à plus 6-7 mètres sur 10 mètres. Il va partir de loin pour monter et il va aller loin pour descendre. Autant dire que ça pourrait arriver à la hauteur de la ferme, pratiquement, la sortie de Châteaufort. Donc là, on attend les documents qu'ils doivent nous envoyer. Bah, c'est pour ça. C'est pour ça que. Sachant quand même qu'il n'y a que 3 km. Il y a 3 km, oui. En l'occurrence. Donc comment en 3 km ils arrivent à faire ça? Absolument. Donc, le conseil, vous avez tous eu le compte rendu, toutes les notes qui avaient été prises par Christiane. On a pu faire ensemble un petit compte rendu. J'espère qu'il reflète toutes les informations qu'on a pu avoir. Mais il faut s'attendre, il faut être aussi sur ce tronçon, il faut être très prudent encore de ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'ils sont toujours en négociation, je vais dire, avec les agriculteurs, parce qu'il y a un problème pour les agriculteurs pour la traversée, surtout quand ça va être en 2 fois 2 voies, plus le transport en site propre, plus le métro. Pour eux, ça va être une difficulté. Donc apparemment, ils seraient pas loin de trouver un accord, mais nous n'avons pas vu de plan. Hein. Donc ça aussi, c'est ce qu'il nous dit. La réalité, elle est peut-être tout autre chose. Sachant, je rebondis avec toi, que cette partie RD 36, cette partie des CSP, ils ne se sentent pas concernés, eux, par le sujet, mais c'est le département. Donc Patrice a dit, nous, on va prendre contact avec le département pour savoir quid de leur état d'esprit, puisque c'est le département qui est concerné, et non pas la SGP. C'est 91, oui, parce qu'il faut savoir que c'est le département 91 qui a le marché, même pour le département des Yvelines. Alors c'est pour ça que lors de la dernière réunion chez le préfet, il y avait le département des Yvelines qui était là, donc la SGP, et j'ai demandé au préfet, j'ai fait que je le dise 2 fois quand même, qu'on leur demande de travailler ensemble, qu'il fallait faire un projet global. Il était impossible de travailler sur ce doublement de la RD36 sans travailler avec la SGP qui va mettre un métro à côté. Si bien qu'à un moment, là il ne nous en a pas parlé, mais on voyait sur les plans de sa présentation, par économie, à un moment il a même dit, lors de la réunion en préfecture, qu'il pensait, il a demandé si de Manille-les-Hameaux à Guyancourt, ça allait pouvoir un métro tranchée ouverte, tranchée couverte, c'est-à-dire qu'il s'ouvre une tranchée et après il la ferme. Il a très bien expliqué que ça pouvait être aussi bien des terres végétales au-dessus qu'une route. Alors là, je suis rentré dans la faille tout de suite et j'ai dit, mais si vous savez faire ça, faites-le de Saclay jusqu'à Guyancourt en tranchée couverte. Et si on veut gagner sur les terres agricoles, placez le même sous les voies du transport en site propre. Comme ça, vous allez gagner entre 10 et 14 hectares de terres agricoles. Je n'ai pas eu de réponse. Donc le préfet a quand même demandé à la fin, parce que quand j'ai assisté, qu'il y ait un dialogue entre le département des Yvelines, donc de l'Essonne aussi, et la SGP. Est-ce que ce sera fait? On va surveiller ça, de toute façon on demandera régulièrement des nouvelles. Donc, oui, Nathalie? Dans l'enquête publique qui est en cours jusqu'au 17 juillet, si je ne dis pas de bêtises, il n'est absolument pas question d'autre chose que d'un métro sur pilotis, d'un viaduc. Donc, effectivement, en parallèle de l'enquête publique, il y a des réunions un peu à droite, à gauche, des rencontres, des soucis, des cela, qui nous laissent entendre que peut-être ils sont en train d'étudier, probablement, une mise au sol. Mais tout ça, c'est pas. Voilà, c'est peut-être ce sur quoi. Il y a quand même plusieurs tracés dans le dossier d'enquête, en fait. Je ne sais pas si. En fait, il y a, dans les scénarios qu'ils ont
Maintenant, moi, je n'ai pas compris en fait si c'était effectivement ceux qui l'évoquaient quand il dit que peut-être il pouvait le faire. Donc là, je ne sais pas si toi tu sais avec ce que tu avais cité ou si Christelle le sait. Mais en fait, dans le tableau de comparaison, si tu veux, il y a plein de scénarios. C'est celui qu'on a mis en référence dans la version 162, 164, 163. Tu as plein de scénarios. Il y a celui qui est totalement enterré, qui est marqué comme rejeté parce que trop coûteux. Il est bien celui-là, mais trop coûteux. Et puis il y en a d'autres qui sont marqués enfouis, entranchés, aériens. Enfin, il y a plein de variantes en fait. Après, étant donné que l'enquête publique porte en fait non pas sur l'ensemble de la vie publique, mais surtout parce qu'il y a eu des rajouts de gares. Finalement, tout le reste, c'est un peu la même chose qu'avant, et de la même chose qu'avant, ce sur quoi ils étaient le plus avancés, c'était sur pilotis. Donc, moi je pense qu'en plus de tout ça, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, comme ça a été fait, je pense, par d'ailleurs d'autres communes, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à demander à ce qu'il y ait une concertation plus forte du public avec peut-être une réunion publique, que cette enquête publique qui se termine le 17 juillet et qui se termine là sur quelque chose qui n'est pas encore très bien, dont on ne sait pas trop parce qu'il y a plusieurs scénarios, parce que est-ce qu'on ne pourrait pas donc également demander dans la motion qu'il y ait un report de la fin de l'enquête publique et une concertation réelle qui soit faite avec les habitants, quoi, une vraie réunion publique où ils osent vraiment publiquement redonner les orientations. Alors, on peut le demander. Moi, je pense que notre motion, elle a intérêt, il faut la faire. Il faut la faire absolument comme avec d'autres communes. Mais je pense que comme l'enquête publique, toute cette partie-là, vu qu'elle n'est pas concernée par l'enquête publique, ils vont tout jeter tout de suite. Je pense qu'ils vont la balayer parce que c'est pas sur la partie concernée l'enquête publique. Donc on va balayer, on peut demander. De toute façon, on peut toujours demander. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis pas contre une réunion publique. Je suis pas sûr qu'ils la fassent parce que ça va plus les embêter qu'autre chose. Surtout qu'ils vont dire que c'était pas concerné. La partie Château-Fortville n'était pas concernée par l'enquête publique. Donc il n'y a pas lieu de la faire. On peut toujours la demander quand même. Mais tu voulais le mettre dans la motion, c'est ça? Mais qu'on le rajoute dans la motion. Dans la motion? Oui, elle se met dans la motion. Ah bon, on peut le mettre dans la motion. Si tu dis qu'ils vont rejeter toutes les commentaires, les propositions de Châteaufort, pourquoi on a une enquête publique ici alors? Parce que toutes les villes qui sont concernées par la ligne 18, ils sont obligés de l'afficher. Alors il faut savoir que M. Dupin nous a dit que le projet au sol était bien avancé quand même, puisque même en préfecture, François de Mazière, le président de l'agglomération de DGP, s'est même presque fâché parce qu'il lui avait expliqué que sur pilotis, ça coûtait moins cher qu'au sol. Et maintenant, Dupin lui a expliqué le contraire. Donc devant le préfet, il n'était pas content. Donc maintenant, je dirais que même Jean-Noël Barrot, notre député, soutient au sol. Tout le monde soutient au sol. De Mazière aussi. Tout le monde soutient au sol. Donc je vais dire, là, je ne sais pas s'ils peuvent faire marche arrière encore. La seule condition, c'est ce qu'il nous a dit lors de la réunion. Il a dit le marché pour le métro aérien sur pilotis, en viaduc, pardon, a été lancé. Il est sur la totalité, mais avec une tranche qui pourrait être supprimée. C'est-à-dire la tranche nous concernant, pour la mettre au sol. Et il a dit, si on ne trouve pas d'accord, que ce soit avec les agriculteurs, les communes, tout ça, ils laisseront en viaduc. Ça fait un peu chantage quand même. Vous êtes très chaud. Mais c'est pas pour ça qu'on ne va pas râler et faire une motion. Donc ça, c'est sûr. Donc effectivement, on va rajouter demande de réunion publique. Là, on rajoute sur la motion une demande d'une réunion publique. Mais il n'y a aucun problème. Ça ne cause aucun problème. Donc, on va... Oui. On pense un peu en savoir, excusez-moi. Oui. Dans l'enquête publique, qui est tel qu'on peut la dire aujourd'hui, il y a un surcoût financier important de 40%. C'est pas 40% de 300 €, on est en milliards d'euros, donc c'est 1 milliard de plus.
Et là, par contre, ça peut nous impacter directement, parce que tout l'argent qui sera dépensé en amont de Châteaufort ne sera pas en aval. Donc, je pense qu'on pourrait, je pense que maintenant, faire un considérant qui constate cette augmentation du budget de façon importante et qui peut, par contre, nous impacter pour la bonne réalisation du métro au sol après. Si, mais on l'a mis dans les derniers considérants qui doivent répondre à ça, Bah, il me semble. Hein. Oui, on doit subir des contraintes économiques dues à la construction de la. Voilà. C'était trop précis. On avait mis qu'on ne devait pas subir les contraintes économiques dues à la construction de la. Voilà, c'est ça, l'autre côté, la page de derrière. Le premier considérant. C'est peut-être trop précis, il ne faut peut-être pas qu'on précise que c'est dû à des constructions de gaz supplémentaires. C'est des contraintes économiques, c'est pas de le dire. Pour reprendre les dires d'Étienne, il faudrait les chiffrer. Ces augmentations. Le dire que ces contraintes économiques, c'est 1 milliard. C'est plus intéressant. 1,3 milliard. C'est plus intéressant de le mettre à plat que plus 1,3 milliard pour l'avoir sur un véhicule. Non? Actuellement, en décembre, c'est pour les travaux jusqu'à la gare de Saint-Cloud. Dedans, dans les 2,3 milliards, il y a déjà 580 millions, je crois, pour les gares. Et l'ordre de 500 millions pour les infrastructures, comme ça. Donc, ça veut dire qu'on c'est de l'argent qu'on est pour faire une gare, soit à Saclay, soit à Paléoune, deuxième gare à Saint-Simon de la première. Et c'est de l'argent dont on ne disposera plus après pour l'aval de Saint-Cloud. Peut-être qu'en effet, vous s'en peut-être que non, il faut peut-être inverser la phrase. Il faut savoir qu'au sol, ça coûte moins cher que sur le viaduc. Donc de toute façon, s'ils veulent faire des économies, ils se diront à la mettre au sol. Oui. Oui. Il y a eu sur un site, comment ça s'appelle le site? Le métro. Comment ça s'appelle? La GP? Non. Là, qui sort contre les images. Oui, Ontario Métro. Il y a des images qui ont été postées où on voit le viaduc avec des escaliers de secours. Ça, c'est un coût supplémentaire qui n'est pas prévu. S'il était au sol, on aurait un escalier de secours. Ah oui, c'est sûr. Mais il y a plein de trucs. Il y a plein de choses. C'est la voie supplémentaire. Je ne rentre pas dans ces détails. Bernard? Je n'ai pas compris pourquoi vous avez parlé de tramway. Pourquoi j'ai parlé de tramway? Parce que je leur ai expliqué au préfet, entre autres, et à M. Dupin en préfecture, donc, je leur ai expliqué qu'à chaque fois on nous parle de la ligne 18 pour aller à Orly. Alors, je leur ai expliqué que les gens qui travaillent, qui vont tous les jours à Orly, il n'y en a pas tant que ça, et que les gens qui travaillent dans le privé, qui prennent l'avion pour leur business, ils prennent le premier avion du matin, donc en général ils vont avec leur voiture à l'aéroport, et le soir ils prennent un taxi pour retourner à l'aéroport. Ils optimisent et c'est des gens qui ne prendront jamais le métro. Donc, moi j'ai dit, quitte à mettre un transport et que ça serve à tout le monde, pourquoi ne pas mettre un tram à la place du TCSP, déjà pour desservir toutes les communes, parce que ce qui est intéressant, c'est de desservir tous les pôles économiques. Que ce soit Versailles, que ce soit chez Renault, que ce soit Saint-Quentin, que ce soit Safran, Saclay, toute la partie polytechnique jusqu'à Massy. Là, c'est plus intéressant de desservir tous ces pôles techniques. Pour aller à Orly, il y a 50 moyens déjà de Versailles. On prend le RERC, ou à Massy, tu prends le métro. Tu peux aller à Orly de 50 façons. C'est de supprimer. De faire quoi avec le temps? Et bah oui. Et d'autant plus que les vols intérieurs, les transporteurs vont être annulés. Oui, c'est ça. Tous les Versaillais qui vont. Tous les Versaillais qui prennent le métro pour aller prendre l'avion tous les jours vont plus, parce qu'ils vont en France. Vous arrêtez à Massy. On s'arrête à Massy, TG. Voilà, donc c'est un peu dans Vous développez Massy. Donc, je vais lire la motion, et s'il y a quelques petites modifs, n'hésitez pas, on est là pour ça, hein, c'est trop important pour
le faire en 2018. Motion, je prends la ligne 18. Motion contre la déclaration d'utilité publique modificative concernant le projet de la ligne 18 du réseau de transport du Grand Paris Express. Pour faire suite au maintien du métro sur viaduc d'une partie de la ligne 18 sur le territoire de leur commune, les membres du conseil municipal de Châteaufort ont souhaité voter une motion qui sera publiée dans le registre d'enquête afin de réaffirmer le désaccord de la commune. Considérant que la variante du tracé retenu pour ce métro dans le dossier d'enquête publique est celle en aérien, en viaduc, sur 14 km, c'est le dossier d'enquête publique, la pièce G2, scénario 2.1, page 162 et 133. Considérant les nuisances sonores induites d'une part par le passage du métro toutes les 3 à 4 minutes avec un niveau sonore de 67 décibels, ça c'est aussi une information dans le dossier d'enquête publique, et d'autre part par les flux de véhicules se rendant aux gares. Vu qu'il y a très peu de gares, évidemment, les gens qui voudront prendre le métro seront obligés de se déplacer, enfin seront obligés, prendront plus facilement leur voiture pour s'y rendre. La nuisance visuelle d'un viaduc pouvant culminer à 10 mètres de hauteur sur des piliers implantés tous les 35 mètres, et cela au milieu des terres agricoles. L'absence d'études sur les alternatives proposées, telles que le remplacement du TCSP par un tramway qui conduirait à la suppression de la ligne 18 et permettrait de réaffecter ainsi entre 10 et 14 hectares aux agriculteurs. Considérant le commentaire émis dans l'enquête publique, entre guillemets, sera peut-être au centre d'un développement urbain important dans quelques années, incompatible avec la zone ZPNAF. Ça, on l'a retrouvé, j'ai eu l'information, c'est bien dans l'enquête publique. Considérant un contexte récent de crise sanitaire, sociale et environnementale qui a démontré la nécessité de conserver des lieux de production et d'approvisionnement de proximité. Considérant que les communes présentes sur le tracé prévu entre Palaiseau à Magny-les-Hameaux et Magny-les-Hameaux ne doivent pas subir sur leur territoire les contraintes économiques dues à la construction de gares supplémentaires en amont du parcours. Considérant qu'il est toujours temps d'examiner le remplacement de la ligne 18 sur le tracé entre Massy et Versailles en le remplaçant par un tramway qui pourrait desservir l'ensemble des communes et des pôles d'activité. Considérant... Il y a une répétition. Ouais, c'est vrai. Considérant que la Société du Grand Paris n'a pas pris en compte les autres moyens de transport possibles. Considérant que les études réalisées depuis des années démontrent que cette ligne ne répond pas aux besoins de déplacement sur le plateau de Saclay. Le Conseil demande l'abandon du choix du scénario 2.1 au profit du scénario alternatif souterrain ou en tranchée. 2.1 étant le viaduc. Demande l'enfouissement ou la mise en tranchée couverte du métro si cette tranchée de la ligne 18 devait se réaliser. Demande le remplacement du TCSP par un tramway entre Massy et Versailles si les études devraient démontrer la non-rentabilité du projet de la ligne 18. Demande l'étude d'un projet global structurant du doublement de l'RD36, du TCSP et de la ligne 18. Voilà. Donc à part... Comment? Rien que ça, ouais. TCSP, c'est bus. Oui, ce sont les bus. Oui, c'est remplacé les bus. Oui. Mais c'est des bus en site propre. Oui, c'est ça. Oui. Non, il est pas. Si, c'est 90, 91, 11. Oui. Là, ils ont fait les voies sous bateau à Polytechnique, ils ont fait les voies. Bien, absolument. Il faut savoir que ces voies-là, y compris les ponts, sont prévus pour recevoir un tram. On ne voit pas l'intérêt de remplacer depuis cette distance par un tramway. Bah si, c'est la fréquence, c'est le... Si on venait à ne pas faire la ligne 18, à réussir à ne pas faire la ligne 18, il y a beaucoup de gens qui prendraient cette voie, ce moyen de transport, et les bus ne suffiraient pas. Le danger qu'il y a avec le tramway, même, c'est l'urbanisation. Absolument. Ça peut être le problème, effectivement. Les gares et l'urbanisation. Donc, est-ce qu'il ne faut pas rester simplement sur notre TCSP et supprimer la phrase « demande le remplacement du TCSP » et garder tout le reste. Le remplacement du TCSP par... Là, c'est des plans sur la commune.
TCSP, c'est une boîte qui existe déjà, c'est un truc qui. Moi, je le prends tous les jours. Non, moi, ce qui est très important dans le conseil de l'étude d'un projet global structurant, c'est que... Et dans ce cas-là, il faut une guerre à chaque fois, d'accord. Comment? Il faut que les tramways s'arrêtent à chaque fois. Ah, mais bien sûr. Ah, mais c'est C'est le but. un manque de capacité. Absolument. Un bus, ça prend combien? 50 personnes? Un tramway, ça a combien? 2 voitures? 3 voitures? Ça dépend. Non. C'est sur pneumatique. Par contre, le métro, s'il y en a toutes les 3 ou 4 minutes, il faut compter qu'il y en a dans les deux sens. Hein. Le tramway doit sur C'est trop. Dans ce cas-là, le tramway, c'est sur la qui, c'est le métro, c'est du SGP, on passe sur des trucs. C'est pas vrai. C'est pas SGP, il est maître d'ouvrage, donc c'est lui qui décide si on fait un métro ou un tramway. Et là, par exemple, on a fait un métro, et c'est SGP qui a décidé que c'était un métro rail sur rail. Et il faudrait aussi bien décider qu'on fait un tramway et qu'on fait un tramway sur deux. C'est quand même SGP ensuite qui donne la ligne directrice et c'est lui qui définit ce qu'il faut faire. Et je trouve les moyens de toutes les entreprises qui font. Mais c'est quand même SGP au démarrage qui décide. Minutes, on va voir direction Lyon-Court, mais on va voir l'autre sens aussi. La tramway aussi. Pardon? Tramway aussi. Et je reprends au deuxième considérant sur les 67 décibels. Oui. C'est un truc lycée, ça sera beaucoup plus que les 67 décibels. Moi, je me souviens de Billancourt. Ah ben, on a des points importants. Ça a été très chaud. Bien sûr, c'est sur les points, les entrées de tunnel, les sorties de tunnel. Forcément, il y a des dépenses, évidemment. Donc, niveau sonore, 67 décibels minimum. Oui, mais on en a parlé, et là, ils ne sont pas capables de... Ils ne sont pas capables de dire. Moi, les études, vous avez sorti à Mali ou au oui, ils ont dit qu'ils sont lycées sur la bière. Oui, c'est ça. Juste une chose, je voudrais revenir, c'est est-ce qu'on retire la demande le remplacement du TCSP par un tramway, est-ce qu'on supprime ça ou pas? Moi, je suis pour le supprimer et laisser tout le reste, parce que ce que je trouve très important dedans, et qu'on ne peut pas deviner sous la phrase là, et que nous on sait, c'est demande de l'étude d'un projet global structurant du diplôme de la RD36, du TCSP, etc. Parce que c'est là qui est caché, sous cette phrase-là, qui est caché ce fameux échangeur. Absolument. Mais c'est peut-être pour ça que Par contre, il faudrait essayer de... L'étude d'un projet global structurant, c'est vraiment hyper important. Alors, non, un échangeur, c'est beaucoup plus gros, un échangeur apparemment. C'est le tramway qui passe au-dessus, enfin pas le tramway, le métro qui passe au-dessus de la route. C'est qu'en dessous. Oui, parce qu'il mais il nous l'a lâché quand même. Il nous explique Oui, il nous l'a lâché quand même. Il faut qu'on s'y intéresse quand même. En serment, il a dit le double annuaire des comptes, c'est les TCSP, c'est Par contre, je remplace, je dis remplacement, par contre je laisse que, par contre, il faut nous démontrer que les études sont rentables. Il faut laisser quand même quelque chose là-dessus. La rentabilité, quand nous voulons la rentabilité du projet. Hein, donc on arrangera la petite phrase là aussi. Donc, par contre, on va du coup la demande de Nathalie dans quel type de concentration. oui, ça, on va le noter. Oui, on le note. On va le noter aussi sur la. Ok, on a 3 bonus et on avait donc à rajouter. Ici, Telco, dans le deuxième considérant, d'autre part. Attends, dans le deuxième considérant. Où ça? D'autre part, pas le FAO. Peut-être c'est où Du ça? coup, est-ce qu'on met du haut sur les 67? Dans le deuxième. Attends, je ne peux toujours pas. Ah, je ne sais pas si c'est à nous. je le vois pas. Parce que c'est pas un peu apporté. Ah oui, d'autre part, mais par La première phrase, c'est modificatif. Ça veut dire que ça va être plus élevé. Oui, une déclaration modificative. Merci. Non, non,
dans la dernière demande là, on règle le remplacement du TCSP, ok. Mais si les études devaient démontrer, peut-être qu'on demande les études. Non mais c'est ce que je dis, on laisse. On demande d'études. On laisse, on laisse à la fin, on laisse. C'est ça qui est, oui. Si, c'est important ça. Oui, mais on a payé juste le remplacement. Ok, donc. On ne règle pas que le remplacement, on règle aussi le site. Oui, On demande les études. On transforme. Alors c'est pas de démontrer la non-rentabilité, c'est qu'on demande des études sur la rentabilité. Oui, parce qu'on modifie la phrase complètement. Ok, avec les modifications. Bon, on va mettre au vote pour les avec les 3-4 modifications qui ont été apportées. Qui est pour le vote de cette motion? Oui, je suis chiant. C'est des points importants donc. Exactement. Merci. C'est voté à l'unanimité. Merci à tous. Petit sujet qui va durer quelques temps. Ça peut être maintenant. Une dernière petite chose avant les questions diverses. Compte rendu des décisions du maire. C'est plus ce qui concerne les DIA. Donc, non-exercice du droit de préemption situé au 30 rue des Orfèvres. Au 30 rue des Orfèvres. Un autre au 16 rue des Orfèvres. Un autre au 27 rue des Orfèvres. Je ne sais pas ce qui est passé là. Un autre au 59 rue d'Ors. Une autre au 10 route de Chevreuse. Une autre aussi au 10 route de Chevreuse, située aussi cadastrée au 2 chemin du Gavois. Une troisième, 10 route de Chevreuse, située au rue du Bois des Roches, cadastrée, c'est marrant. Une autre 13 place de la mairie, une autre 4 impasse du Verger, une autre 2 rue d'Ors, un autre bien 5 rue du Lavoir, une autre 2 chemin de la Fabrique, une autre 13 rue de la Tour, une autre 60 rue d'Ors, une autre 24 place Saint-Christophe, et décision de mettre en place les tarifs suivants sur l'occupation du domaine public pour l'organisation des stages de tennis et multisports. Effectivement, dans le... J'ai signé un arrêté concernant le montant de l'occupation du domaine public. On était seulement pour les terrasses de café et pour des stages de tennis, ça ne s'appliquait pas. Donc cet été, il va y avoir des stages de tennis qui ne sont pas organisés par le tennis club. Donc vu que c'est considéré comme une société extérieure, même si c'est un intervenant à sa propre société, donc on a été obligé de lui faire payer l'occupation du domaine public. Donc on lui a fait payer exactement sous le même taux que les terrasses de café. Voilà. Donc ça c'est la loi, on est obligé. Ça ne va pas très loin. Donc et ça arrange tout le monde. Voilà. Donc j'ai fini avec tout le conseil. Nous allons passer aux questions diverses. Pas au public encore. Non. Merci. Par contre, est-ce que Sandrine, tu veux parler la surprise du chef? Il faut qu'on parle des questions qui sont posées au conseil par mail. Le fait qu'on a... Normalement, les supposés, on a dit qu'on les exposerait après les questions du... D'accord, j'aimerais que tu parles de... Le principe. Le principe. D'accord. Oui, effectivement, on a choisi l'équipe communication, on a choisi de mettre en place et on a veillé à mettre en place notre premier conseil officiel, en issue d'installation qui s'est déroulé il y a quelques semaines. On a choisi de mettre en place la possibilité pour les habitants de nous questionner spécifiquement sur le conseil municipal avec l'ordre du jour qui leur est communiqué sur une adresse mail particulière qui restera ouverte tout le temps, qui est accessible sur Alice, Johan et Annie et moi-même pour la partie démocratie participative. Donc les habitants sont invités à poser des questions s'ils le souhaitent concernant l'ordre du jour du conseil municipal. Et on répondra à leurs questions s'ils sont présents ou pas d'ailleurs, à l'issue des questions qui sont posées par le public qui est présent physiquement.
Donc ça c'est la première chose. Donc on a eu en fait une question d'organisation avec une question à laquelle on répondra qui était en pleine relation avec notre motion sur les aérodromes. Et puis on a aussi mis en place, donc vous l'avez vu, la petite caméra là, pour essayer de diffuser en live Facebook le conseil municipal. En lien aussi avec ces questions. Donc, sur les commentaires, moi j'ai surveillé un petit peu, il y a eu quelques commentaires sur le fait que les gens étaient contents qu'il y ait ça. On n'a pas de questions, j'en ai pas vu en tout cas. On est monté une quinzaine de participants. On montait une quinzaine de participants, on gagnait deux ou trois peut-être dedans. Mais voilà, on faisait l'expérience, ça nous avait été. Alors évidemment, en période de confinement, ça aurait été bien, mais on n'avait pas encore identifié comme solution technique. On l'a mis en place ce soir et puis on verra si les gens font des retours. Enfin, ceux qui ont regardé étaient contents de pouvoir le faire. Donc plutôt bien. Je pense que c'était pas une trop grande contrainte pour nous finalement. Enfin, vous nous direz après, mais globalement, je pense que c'était. C'est perfectible. Oui, c'est perfectible, bien sûr, mais c'est notre première fois. Mais voilà, Lionel est juste passé devant la caméra à un moment donné. Et donc voilà, effectivement, l'adresse mail, donc c'est question au pluriel, .citoyen au pluriel, @mairie-châteaufort.78.fr. Et c'est vrai qu'on peut saluer aussi les services informatiques de Versailles en bas, parce qu'ils ont été hyper réactifs. On leur a demandé vendredi matin à 9h, on leur a dit mais non, on n'aura jamais ça. Et l'heure d'après, c'était prêt, on y avait accès, ça fonctionnait. Donc voilà, c'était super. D'accord, merci. On répondra tout à l'heure. Juste une petite information, car j'ai reçu un coup de téléphone avec Estelle Fortin. Alors je ne sais pas qui veut s'occuper de ça. La sortie du chef de la soirée, c'est qu'on nous propose de nous prêter des moutons. Ah, ça avait fait ça pour tondre. Pour tondre. Mais elle a combien? Il y a des changements pour aller les chercher quand ils s'échappent. Il y a rien dans la Encore aujourd'hui, parce que hier, on a quand même cru, après, avec quelqu'un en face, on a cru après un mouton aussi qui s'échappe de chez du Gavois, pour tout dire. Et il est prêt à nous prêter des moutons pour tondre, certains secteurs. Oui, mais on les loue, les coachs. Et ils nous les prêtent. Donc, est-ce que c'est le berger qui se déplace? Non, pas du tout. Pour tout te dire, c'est M. Laure du Gavois, qu'on a quelques-uns, et il est prêt, il est de barbare de courir après. Donc il est prêt à nous prêter des moutons si on veut les mettre quelque part pour aider à tondre. Bon, pourquoi pas. Donc mes patrons, si on s'occupe de ça, il faut voir, il y aura certainement un investissement derrière, que ça veut dire des clôtures électriques, enfin, je ne sais pas. Donc l'idée n'est pas forcément mauvaise, elle s'appelle marrant peut-être à court terme. Oui, parce qu'on a les marques. Donc voilà, donc on mettra ça sur le tapis très prochainement. Ah, lui, il y en a quelques-uns, mais il en a proposé deux au téléphone. Il en a quelques-uns. Voilà. Bon, s'il y a plus d'autres questions, donc la levée du conseil. Merci à vous pour ce deuxième conseil. Maintenant, nous allons passer la parole au public. Cathy, tu as levé la main pour Oui, je ne vais pas vous embêter longtemps. À propos de l'L18, je voulais simplement dire que la commissaire enquêtrice de Palaiseau a dit que plus il y aurait de communes qui demandent une réunion publique, plus elle avait de chances de soutenir cette demande. Voilà. Excuse-moi, je n'ai pas tout Ah, entendu. pardon. À Palaiseau, il y aurait une réunion publique demain, c'est ça? Non, pas ça. Non. Lors de la consultation avec le commissaire enquêteur à Palaiseau, Oui. d'accord, parce que vous savez qu'on peut aller les voir. Oui. Donc, on lui a demandé si on pouvait demander, on avait envie de demander une enquête publique. Elle a dit c'est très bien, moi je suis tout à fait pour demander une enquête publique. Et plus il y aura de communes. Pas une enquête publique. Pas une enquête publique, pardon. Une réunion publique. Et plus il y aura de communes qui soutiennent cette idée ou qui font cette demande, plus j'aurai des chances d'obtenir la possibilité de faire une enquête publique. Une réunion publique. Mais il faut savoir que donc ça rallongera d'autant l'enquête. Enfin, mais c'est bien. Ça donne du temps, au contraire, voilà. Absolument. Et là, il y a 4 communes aujourd'hui qui ont demandé cette enquête, cette réunion publique. Palaiseau, Orsay, Gif et Saint-Aubin. D'accord. Ils l'ont demandé. Donc, voilà. Et nous, on va la demander de fait sur la Voilà, à suivre donc. Et, vous ne serez pas mal reçus, en principe. D'accord.
bah, On verra ce que ça donne, c'est tout. ce serait pas grave. On la saura aussi. Question tout à l'heure, vous avez parlé qu'il y avait des finances qui ont été engagées concernant la tour et le presbytère. On peut savoir ce qu'il en résulte, s'il y a eu un retour, un bilan ou quelque chose? Alors, pour la tour, pour l'instant, il n'y a qu'un achat. Les frais qui ont été faits, c'est les frais de notaire. Elle est achetée, elle appartient à la commune maintenant. Maintenant, elle est achetée à la commune. D'accord. Elle appartient à la... Ah oui, donc là, c'était les frais de notaire. Absolument. D'accord. Pour l'instant, on n'a pas de projet. À la rentrée, un groupe de travail se mettra construira une équipe pour faire un projet. Déjà, elle est dévégétalisée avant que les différents végétaux fassent tomber les pierres. Bien sûr, mais ça c'est prévu. Et pour le presbytère, alors, c'est pour? Pour le presbytère, il faut qu'on fasse une étude, parce que l'étude elle est assez ancienne, pour démontrer qu'elle est dans un état plus que dangereuse, puisqu'elle est en train, si vous regardez le toit, hier on y était avec Ingénierie, c'est un bureau d'études du département, et enfin quand on regarde le toit, on voit bien que le toit, toutes les piles sont cassées, qu'il est en train de se séparer. Il faut savoir qu'il y a un pan du mur qui commence à tomber côté de chez la maison de Pitoef. Oui, c'est pour prouver qu'il est dans un état où il va bientôt tomber et que c'est dangereux, quoi. Absolument, mais il faut savoir qu'on avait mis un avis de péril et on a été retoqué parce qu'on ne peut pas mettre un avis de péril sur un bien communal. Ah bon? Voilà, donc ça c'est... Oui, et bien on va faire les diagnostics amiante, plomb et tout ça, avant destruction. Donc aujourd'hui on n'a pas de date de destruction, il faut qu'on voit aussi les bâtiments de France. C'est pas simple, j'espère. Pour la destruction. Comment? Il faut qu'on soit tous d'accord pour la destruction. Oui. Mais ça avait été voté, ça? À la majorité, oui. Ça avait été voté, ça? Pourquoi il fallait le démolir? Il faut savoir quand même qu'il est dans un état dangereux. Parce que moi, quand j'ai fait la visite avec l'architecte des bâtiments de France, quand on a ouvert la porte, pourtant c'est pas le plus pourri, il a fait un pas en arrière, il a dit je vous laisse passer devant. Donc je l'ai quand même emmené dans les étages. Il faut savoir, dans les étages, dans les sols, vous avez des fissures de 5 à 10 cm. Pareil sur les murs de côté. C'est vraiment dans un état... Ah oui, mais c'était pour... Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y a des... qu'on n'est surtout pas... Parce que tout le monde, enfin les bâtiments de France nous ont bloqués, plus ou moins bloqués. J'aimerais pas que ça tombe et qu'il y ait une partie qui tombe sur la route et blesse quelqu'un. Si ça fait casser le mur, c'est pas grave. Par contre, si ça vient à tomber sur la route ou chez le voisin, les conséquences ne seront pas les mêmes. Alors, il est en hauteur, il est haut comme bâtiment. Attention, je suis pas sûr que s'il vient à s'effondrer, qu'il ne tombe pas sur la route. Qu'il n'y ait pas des morceaux sur la route. Je ne dis pas que le bâtiment tombe sur la route, qu'il y ait des morceaux qui arrivent sur la route. C'est bien, monsieur le maire, prions. Oui. Non, mais c'est... Donc voilà, pour ça, oui. Et sinon, j'ai bien été content de voir que l'entrée du cimetière ressemble à quelque chose en ayant que le vieux sapin ou je sais pas quoi a été enfin coupé. Le rosier, bon, il faut peut-être le redresser un petit peu, mais il va arriver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu au niveau du mur qui fait tout le tour ou quoi, ou de y redonner un coup de neuf, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu au cimetière? Pour l'instant, rien. Oui, tu peux nettoyer intérieurement. Tu m'as vu l'autre fois avec M. Varzani, donc on a regardé ce qui devait être fait. Et tu peux parler plus fort parce que de là. Tu m'as vu l'autre fois avec M. Varzani, le maçon, donc on a regardé ce qui devait être fait rapidement. C'est-à-dire que les deux arrondis doivent être repris, consolidés, puisqu'il y a quand même des fissures dedans. Donc il faut rejoindre toutes les pierres. Et on a regardé la partie gauche vers le jardin d'enfants, où là, au niveau des sapins, le mur se fend de façon très importante. Et au niveau du petit local EDF, le mur s'est écarté du local EDF d'au moins 20 cm. Jusqu'à un moment, il y a eu une gouttière en ciment qui a été faite pour protéger le mur. Et maintenant, le mur est en dehors de cette gouttière en ciment. Donc pour lui, à ce niveau-là, ça va à peu près. Il va nous faire des devis pour reprendre au moins les deux arrondis un petit peu plus, et puis le coin du mur vers les sapins.
Et tout le reste du mur où ils sont les plaques qui sont empilées entre les poteaux, pour l'instant on touche à rien. Les plaques, j'ai oublié de l'emmener chemin des réservoirs. Tout au bout, les dernières plaques sont en effet et celles qui sont masquées par du lierre aussi. Et donc là, j'ai oublié de l'emmener là. Il y aura peut-être de la réparation, effectivement, de réparation, ce que je expliqué sur les murs qui sont fissurés. Mais ce que je vous ai répondu qui n'a rien été prévu, effectivement, c'est surtout le changement des murs en béton, en plaques de béton, qui font presque le tour. Et là, finalement, il n'y a pas eu d'étude, il n'y a pas eu de budget pour ça. Oui, parce qu'à l'origine, c'était Pierre Meulière, et puis il y a un temps, je ne sais pas trop combien de temps, quand ils ont agrandi le cimetière, ils l'ont mis en plaque béton parce que c'était plus facile, plus moderne, moins cher. Ben, à force, ça se dégrade aussi, quoi. Et sinon, concernant les nuisances, je vous avais mis en copie d'une lettre adressée à Safran, où ils ont été particulièrement bruyants pendant le confinement, même après. Depuis, ça s'est calmé. Vous avez eu des nouvelles? Parce que le ronronnement était revenu plein pot. Bah, à un moment, on a eu la réponse, c'était alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein. C'était pas Safran, ça venait de... Non, ça venait pas de Safran, ça venait d'une autre machine. Ils faisaient des travaux, c'était... je ne me rappelle plus, désolé, la société. Mais Safran était bruyant quand même. Apparemment, c'était pas Safran. Oui, mais Safran a quand même été bruyant, parce que quand on a pu ressortir officiellement, comme quand j'avais dit que c'était bruyant, j'ai été refaire le tour, ça venait bien de là, ça a bien été confirmé. Et depuis, a priori, ils ont vu à la baisse et puis ça est revenu normal. Ils ont vu que ça ne reparte pas, quoi. Peut-être. Ah ben je me débrouille, hein. Bon. Donc, où en est le dossier de la rue de l'église? C'est toujours barré depuis plusieurs mois. Toujours au tribunal. Oui, mais ça va durer combien de temps? Ça peut durer très longtemps. Tu sais que les tribunaux, malheureusement, quand tu portes plainte, ça met des mois. Après, tu as un expert qui doit venir et puis après, ça remet encore des mois avant d'avoir une réponse. C'est une bataille d'experts actuellement. Mais les deux côtés, que ce soit le côté fermé, l'autre côté où le trottoir il est privatisé, et que c'est compliqué à des fois à passer parce qu'il y a les voitures garées là et la végétation qui pousse. Moi je parle du mur. Ouais, les deux. Non, je parle pas des deux. Nous on parle seulement du mur. Oui, mais l'autre côté, ça en est où? L'autre? Oui. L'autre, c'est leur mur, on n'est pas en procès avec eux ou quoi que ce soit. Si, à un moment il y avait quelque chose, il est fini le dossier? Non. Absolument pas. Il n'y a que sur la partie montante de la butte neuve à l'église qui est actuellement en procès. L'autre partie n'y est pas. L'autre côté où il y avait le trottoir, il était interdit de stationner. À un moment donné, il était interdit de stationner devant le numéro 9. Ah oui, c'est ça, oui. Ouais. On est en procès pour ce mur-là. Oui, c'est la même propriété, mais il n'y a pas eu de recours là-dessus. Le mur est en un piteux état. Ah oui, mais ça. Mais il rebouge de temps en temps. Mais le procès ne concerne pas cette partie-là. Il n'y a pas un autre procès concernant le 9? Non. Non. Un seul, ça nous coûte assez cher. Problématique, quoi. On va souhaiter un mouvement. Et en parlant de mur qui s'écroule, celui qui est dans le virage de la rue d'Ors, où on voit qu'il s'écarte petit à petit, que de temps en temps il y a des témoins, puis que ça se réécarte en plus, en face du chemin vert. C'est privatif. Ah, c'est privatif, c'est privé. Quand il tombera, il tombera. Ouais, ils sont prévenus, il y a eu des courriers, il y a eu des visites. Ils ont mis des témoins en place? Oui, en place. Avant les travaux et après les travaux. Il y a eu des courriers recommandés déjà du Patrice Papier, l'ancien maire. Surtout, juste, ça a commencé. Il y a eu des constats de faits avant les travaux de la rue d'Ors. Évidemment, tout a été fait, mais c'est privé. Mais c'est surveillé. Ok. Merci bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va. Ah, vas-y. Tu l'avais lu ou pas du tout, non? Je l'avais lu, mais je ne l'ai plus là. Donc la question de M. Varret qui concernait les nuisances sonores, les bleus, donc ça rejoint totalement la question tout à l'heure, on l'a fait tout à l'heure.
Les bruits des avions sont devenus insupportables et intolérables. Pourquoi les autorités ne font-elles pas respecter la réglementation en matière d'émission des décibels? Pourquoi des silencieux ne sont-ils pas imposés? Les maires des communes concernées ne devraient-ils pas demander une entrevue avec le ministre des Transports ou de l'Environnement puisque la préfecture ne veut rien faire? Oui, bah, ça avance. On fait tout pour justement pour qu'il y ait de moins en moins de bruit. Mais je pense que ça va être des longues négociations entre les pilotes, la DGAC, ADP, les communes, les associations. Je pense qu'il va falloir reprendre des grosses négociations à la rentrée et puis trouver un accord pour justement. Parce que la problématique, il y a différents problèmes sur tout Suriname. Et en fonction des communes, ce n'est pas du tout les mêmes problèmes. Il y a les tours de piste. Dans les tours de piste, il y a le problème de ceux qui ne respectent pas les trajectoires, qui ne respectent pas la puissance moteur. Donc ça, c'est un problème. Après, vous avez le problème des hélicoptères. C'est qu'il y a un autre problème qui n'est pas perçu de la même façon en fonction d'où vous habitez. Donc tout ça, c'est à remettre sur la table. Et les négociations ne se font pas forcément avec les mêmes personnes au niveau de tout Suriname. Mais il ne faut pas laisser tomber de toute façon. De toute façon, les motions, on pourra les diffuser comme elles sont publiques. On pourra bien les sûr. diffuser, personne ne va. Absolument. Il y a le matériel. Je répondrai. Oui, absolument. Il y aura peut-être vu la vidéo, je ne sais pas si c'est connecté. Absolument. Sinon, point de vue bruit, j'en ai oublié une, pardon, désolé. Très récemment, j'ai rendu visite à des gens qui habitent dans la cour banlieue, là, les nouveaux logements. Et le bruit émanant d'Ovélia, mais c'est horrible. Je suis resté 3 heures avec ces gens-là, ils m'ont dit, c'est tout le temps, en permanence, même la nuit et tout. Ils ont beau le dire, mais il y a un bruit, mais c'est d'enfer. Concernant tous les logements, quand on est dans la tour. C'est quoi ce bruit? Les bruits quoi? Je ne sais pas si c'est la ventilation, la climatisation ou autre chose. Il y a une grosse grille, il y a un bruit, mais en permanence. Moi j'ai les choses. Dans la ferme, j'ai oublié. Dans la ferme, dans la cour, le côté. D'accord, ça c'est la VMC. J'ai rien entendu. C'est privé, d'accord, mais pour ceux qui habitent là, je sais pas, ils prennent, ce sont des locataires, donc ils ont un droit d'expression, donc il faut qu'ils demandent de savoir si déjà le nombre de. J'ai vu, c'était il y a 2-3 réglementaires, si la machinerie en est un point. Parce qu'il paraît, ils y vont, ça baisse un peu, ça revient, mais en Ovélia, c'est un raté monumental. Bon, merci. On vous garde encore pour un petit travail. Hein, vous restez ici. Hein.